Bienvenue sur ma chaîne Astro Karma Couleur pour la guidance de nos amis Verseau pour le mois de juillet. Allez, c'est parti. Je sais, j'ai beaucoup de retard. Je vous prie de m'en excuser. Je ferai des tirages supplémentaires à la fin pour me faire pardonner. Allez, amis Verseau, que vous réserve la fin de ce mois de juillet? Et comme ça, vous pourrez vérifier aussi si la guidance coïncide avec ce que vous avez déjà vécu. C'est parti. Âme, corps, ego et chapeau émotionnel avec la peur, la tristesse, la colère et la joie. C'est parti. J'ai hâte de voir ce qui va sortir pour vous, amis Verseau. Allez, bon, une âme qui a besoin de se dépolluer. Hein, c'est le tampon effaceur, le fameux tampon effaceur. Vous vous souvenez, je vous avais dit que quand on a une mauvaise pensée, une autocritique, une pensée jugement pour soi-même ou les autres, ça génère dans nos robes de lumière, c'est-à-dire dans nos énergies, dans notre champ de force, ça génère des pollutions invisibles, mais des pollutions quand même, qui fait que ça nous plombe, ça nous tire vers le bas. Et là, votre âme, elle a besoin de se dépolluer par rapport à ça. Alors, on verra ce qui se mettra dessus. Votre corps, oulala, bah, ami Verseau, votre corps, votre corps, il est, vous voyez, il a besoin d'être dépollué. Ça, ce sont les petites pollutions. Et c'est pas du tout conscient chez vous. Alors, elles sont pas fortes, les pollutions, parce que c'est pas un gris foncé. Mais pour autant, c'est pas conscient. Donc, si moi, je vous le dis, vous allez me dire, non, je comprends pas, ça fait pas sens. Alors, repérez si vous vous sentez, ami Verseau, un peu fatigué ou un peu, vous savez, à fleur de peau, c'est-à-dire un peu plus susceptible que d'habitude, contrarié facilement, vous voyez, un état un petit peu comme ça, on le repère quand on a ça. Ça peut être aussi, regardez comment vous avez pu écouter les uns et les autres sur leur avis, ils vous ont donné leur avis, et du coup, vous savez plus trop. Vous êtes un peu dans une espèce de brouillard à force d'écouter les uns et les autres. Alors, votre ego. Bon, ça va. Votre ego, il vous laisse tranquille. Tant mieux, parce que comme il est déjà bien présent au niveau des aspects sur le corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous avez besoin de la nature, en fait. Vous avez vraiment besoin de vous ressourcer. Ça, il y a vraiment... c'est vraiment incontournable pour vous. Alors, si vous avez la possibilité d'être en vacances, tant mieux, franchement, profitez. Profitez de tout ça parce que ça va vous faire un bien fou. Vous en avez vraiment besoin. Si ce n'est pas le cas, ce sera peut-être au mois d'août. Et en tous les cas, essayez en week-end de vous évader. Et si vous êtes... vous habitez la ville, allez dans des parcs, allez sous les arbres. Alors, de quoi avez-vous peur? Ami Verseau, vous avez peur d'ouvrir un nouveau livre de votre histoire. Vous avez peur de faire des choses que vous n'auriez jamais faites. Vous avez peur de faire monter à votre conscience des choses que vous n'avez jamais fait monter à votre conscience. Voilà, on est avec cette énergie-là. Vous avez peur de... Vous voyez, quand on dit ça, ça veut dire que vous auriez pu, pendant un temps, ne pas vouloir analyser les choses, les regarder en face et rester comme ça, dans une espèce de coma, pseudo-coma. Quand je dis coma, c'est pas un vrai coma, c'est symbolique. Quelque chose qui vous arrange, voilà, vous voulez pas savoir, vous préférez rester inconscient ou inconsciente. Et là, du coup, ça vous fait peur d'aller voir ça, d'aller voir que vous êtes un peu enfermé ou du moins enveloppé dans
dans du coton, vous voyez, enveloppé dans quelque chose, une espèce de ouate comme ça qui vous protège d'une réalité de votre quotidien. Alors, que va nous dire votre tristesse? Eh bien oui, la tristesse, elle vient vous dire que vous vous êtes suradapté. Vous avez dit oui. Vous avez dit oui au lieu de dire non. À différentes situations, à différentes personnes, dans un contexte professionnel, dans un contexte familial. Vous vous êtes suradapté. Et ça vous rend triste parce que justement, aujourd'hui, il est question, vous voyez, de soulever tout ça, le brouillard. Hein. Alors, comment vous allez faire? C'est quoi votre colère? Bravo! Bravo, c'est du rouge. Alors, c'est le deuxième rouge, c'est le rouge de l'autonomie. Coquelicot, le rouge coquelicot. C'est un très beau rouge, c'est une énergie qui dit « Allez, je prends le taureau par les cornes, ça y est, maintenant je suis ma propre mère. » Alors, je vais vous lire la phrase. Votre ancrage est bon et vous permet un certain équilibre dans votre connexion générale. Donc, ça veut dire que vous allez devenir une personne autonome. Alors, je ne vous connais pas, je ne sais pas à qui je m'adresse exactement, et peut-être que ça ne va pas parler à tous les Verseaux, mais là, on est avec, allez, je prends mon autonomie, ça peut être aussi changer de logement, trouver une maison, un lieu de vie, devenir très concret dans les réalisations de vous-même. Hein. Voilà, vous sortez de votre brouillard, vous sortez de votre ouate, vous faites monter en conscience les choses et vous devenez pratico-pratique. Hein. Vous regardez vraiment les choses en face, vous faites bouger les meubles, vous déménagez, vous agissez. Hein. Ça y est, de tout votre corps. Hein, vous êtes vraiment dans les efforts du corps, les efforts corporels, hein, le pratico-pratique. Vous pouvez demander de l'aide. Hein, et là, vous voyez, je me souviens qu'on avait ça pour un autre signe, d'aller dans le projet. Amis Verseau, vous allez dans votre projet. Ça, c'est sûr. Votre motivation vous permet de visualiser votre projet. Allez, on va regarder ce qui va se mettre dessus. Vous voyez, ça démarre pas très bien et ça finit très bien. Là, franchement, tant qu'on n'a pas accepté les choses, de toute façon, et qu'on n'a pas accepté de les regarder en face, on ne peut pas progresser, hein, c'est certain. Mais vous, là, vous décidez vraiment de regarder en face, de voir que vous avez trop accepté de choses et que vous êtes enveloppé dans de la ouate pour que ça ne monte pas à la conscience, pour que ça vous protège. Et aujourd'hui, vous avez une petite fatigue quand même psychique hein, par rapport à ça et du coup, vous voulez absolument agir maintenant. Hein. Donc, l'âme, elle va s'occuper justement de dissoudre les pollutions. Alors, le petit Ganesh, il vous dit de bien vous protéger. Protéger votre maison, protéger l'entrée, protéger votre bouche aussi au niveau de l'organisme. Ici, au niveau du corps, qu'est-ce que ça raconte? Ça vient dire, fiez-vous au collectif, demandez de l'aide. Hein, je l'ai vu ici tout à l'heure quand on parlait de cette couleur. Demandez de l'aide aux autres. Hein. Le collectif est là pour vous. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être les collègues de travail, je ne sais pas. Mais il y a un collectif ici qui vous aide hein, physiquement pour cette transformation. Alors, l'ego vous dit d'aller dans la nature et de vous ressourcer aussi dans des formes. Vous savez, la pyramide, c'est une forme de géométrie sacrée, c'est une forme de protection. Vous pourriez d'ailleurs, avant de vous endormir, visualiser une pyramide invisible, une pyramide de verre. Et imaginez, vous êtes en fœtus dans cette pyramide de verre et visualisez l'arc-en-ciel. Alors, oui, parce que ce qui vous fait peur, c'est justement cette espèce de néant. Vous voyez, cette espèce de néant quantique, hein, où finalement on n'est rien, hein, on est une vacuité, on n'est rien, je vous le confirme, hein. Mais du coup, vous vous réfugiez dans ça et ça peut vous faire peur. Alors,
au niveau de la tristesse, bah, vous êtes triste de ne pas avoir réagi avant. Il se peut hein, que vous ayez fait perdurer une situation familiale, professionnelle, personnelle, plus longtemps que prévu et vous n'avez pas agi et vous n'avez pas créé de l'urgence pour oser dire non et vous confronter à une réalité. Voilà ce que ça raconte. Alors, comment vous allez faire? Bah écoutez, c'est très très positif tout ça. Vous allez rebondir et en plus, je vais vous dire, hein, vous allez vous atteler à cette transformation de manière très concrète, pragmatique, hein, prendre le téléphone, choisir un nouveau logement, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ça va passer vraiment par des actes concrets et ça va durer. C'est pour un long terme, c'est pour une pérennité, hein, avec beaucoup de force. Le buffle hein, nous parle de pérennité, de persévérance. Hein. Soyez en osmose avec votre choix. La persévérance forcera le respect. Et votre projet, oui. Alors, c'est pas parce qu'il n'est pas complètement encore abouti qu'il vous donne encore l'impression d'être un peu nébuleux que vous n'allez pas y aller. Hein, vous le savez, hein, se projeter et projeter, c'est très fort. Ça fait manifester encore plus les choses. Vous pouvez très bien avoir des visualisations, des visions même de quelque chose, un détail, quelque chose qui vous relie hein, de manière invisible à un projet. Et quand vous alimentez ça, vous le nourrissez constamment et que vous posez des actes concrets, bah, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est très beau. Donc, je vous ferai un tirage. Hein. Allez, je vais demander au petit oracle des couleurs de l'âme un message supplémentaire pour vous. Très bien. C'est le noir. Le deuil d'une situation te fait traverser certaines peurs et te permet d'accéder à ta transformation profonde. Bah, écoutez, hein, c'est quand même un beau message, hein, très positif. Le noir, c'est positif dans la mesure où on accepte justement de passer à autre chose et de se transformer. Alors, je vais demander, via un tirage, la situation actuelle pour vous. Je vous l'ai promis, je vais le faire. Donc, tirage en croix, je vais demander aujourd'hui, demain, qu'est-ce qu'il faut stimuler et qu'est-ce que vous avez déjà acquis dans cette situation que j'ai évoquée. Allez, c'est parti. Amis Verseau, je suis concentrée avec vous. Alors aujourd'hui, vous posez des nouveaux rituels dans votre vie. Vous laissez de côté les rituels qui ne vous convenaient plus pour aller vers de choses plus éthiques qui correspondent à vos valeurs, pour aller vers des choses plus douces qui vous adoucissent, qui adoucissent votre quotidien. Qu'est-ce que vous avez acquis? Des connaissances quantiques, des connaissances énergétiques par rapport à vous, à votre champ de force, au champ quantique, à votre évolution d'être incarné dans la matière et la lumière. Et vous êtes en correspondance avec le grand tout en permanence. Ça, c'est quelque chose que vous avez appris. Qu'est-ce que vous devez stimuler? Eh bien oui, prendre une direction. Alors, pour certaines personnes, ça peut être aussi se créer une activité. Ça peut être donc trouver une nouvelle place, se créer une activité. Ça peut être aussi garder votre cap hein, par rapport à tous ces nouveaux rituels que vous voulez transformer. Et le résultat, il va être efficace puisque c'est le magnétisme. Hein. Prenez conscience de votre potentiel d'être canal et donc de canaliser votre futur. Hein.
On rejoint aussi ce qu'on a vu tout à l'heure avec la visualisation du projet. Alors, je continue. Amis Verseau. La joie. Ça vous procure beaucoup de joie hein, de changer vos rituels, hein, puisqu'on a vu que le fait d'avoir accepté des situations, de ne pas avoir osé dire non, vous êtes enveloppé dans de la ouate qui vous a protégé, mais ça ne monte pas en conscience. Et là, ça monte en conscience et ça vous fait bouger et ça vous fait reconnecter votre enfant intérieur aussi. Hein. Donc du coup, eh ben oui, vous avez appris à dire non. Ça y est. Apprendre à dire non, ça aide tout le monde. Ça aide soi-même, ça aide les autres. L'autre ne peut pas savoir que la situation ne convient pas si on ne le manifeste pas. Voilà, déménagement. Vous êtes en totale mutation. Hein. Donc, pour certains Verseaux, il va y avoir beaucoup de remue-ménage. Hein. Il va y avoir beaucoup de bouleversements. Je vois les déménagements aussi. Hein. Les changements de lieu. Garder le cap pour changer le lieu. Et vous avez ici des questions d'argent aussi. Hein. Il sera question de s'occuper des finances pour tout ça. Allez, je vais reposer des dernières cartes pour vous, amis Verseau. Aujourd'hui, demain, ce que vous devez stimuler et ce que vous avez déjà intégré. C'est beau, vous êtes protégé, hein. Protégé pour tous ces nouveaux rituels que vous posez dans votre vie. Vous avez intégré que vous réussissez quand vous dites non. Quand vous vous positionnez, eh bien vous accomplissez tout simplement. Et du coup, ça vous aide à pardonner le passé et à agir, à aller vers votre mutation. Déménagement, mutation. Et vous pardonnez de le faire, hein, parce que sinon, vous allez le faire en vous culpabilisant, alors que là, il n'est pas du tout question de vous culpabiliser là, avec cette carte-là. Et enfin, et ben voilà, vous allez donc vous sentir tout à fait énergisé avec ces actes posés. C'est très beau. Alors, je résume. Amis Verseau, vous vous dépolluez, vous sortez de votre ouate, vous acceptez votre mutation, vous acceptez d'avoir vous-même provoqué quelque chose qui ne vous convenait pas parce que vous n'avez pas osé vous confronter et oser dire non. Aujourd'hui, vous le faites, vous posez des nouveaux rituels. Et en plus, vous allez vers votre changement. Je vous souhaite donc une très belle fin du mois de juillet. Je vous remercie de vos likes, de vos commentaires justement par rapport à cette guidance, si ça correspond avec votre réalité, avec votre quotidien. Ben, écoutez, je serai ravie de lire vos commentaires et je vous remercie de votre fidélité. Je vous dis au mois prochain.